Hey, salut les potos! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non pas sur l'eau ni au bord de l'eau, mais à la maison. Donc je vais en profiter pour vous présenter les leurres qui vont m'accompagner au bord de l'eau au cours de cette saison. Donc pas de pêche aujourd'hui, les conditions climatiques sont vraiment très compliquées, aussi bien dans le nord qu'en Normandie. Et les pêches en bord de mer ne sont pas encore réalisables avec la floraison de l'eau. L'eau est vraiment très chargée, très teintée, donc pour les pêches au leurre, c'est vraiment très compliqué. Donc c'est pour ça que je profite de ce petit créneau pour vous présenter mes leurres. Toutefois, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire. C'est totalement gratuit et moi, ça m'encourage vraiment à continuer les vidéos. Allez, c'est parti. Les amis, le leurre qui m'accompagne dans chacune de mes sorties, le Speed Slim, une nouveauté 2021. Donc on le retrouve en taille 14 cm, taille unique, et il est vendu monté en 20 et 30 grammes. Alors je vais vous mettre la nage du leurre juste ici. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un leurre qui a une très grosse caudale, donc qui émet de très grosses vibrations. Là, on le retrouve en coloris Morito. Le coloris Morito, c'est un coloris que j'affectionne particulièrement. Vous pouvez le voir sur mes réseaux sociaux, sur mes posts Instagram, Facebook et également dans mes vidéos. Je pêche énormément au Morito. Alors, pour animer ce leurre, très simple, j'anime tout simplement en linéaire. Voilà, étant donné qu'il émet de grosses vibrations, souvent ça permet de faire déplacer les poissons sur plusieurs mètres. Et souvent ça fonctionne plus que bien. Voilà, le leurre qui va à l'eau en premier dans mes sorties, le Speed Slim. Le deuxième leurre qui m'accompagne dans chacune de mes sorties, le Neo Shad. Alors là, on le retrouve en 15 grammes. Donc moi, c'est un leurre que j'utilise en 15 et en 28 grammes. Donc principalement pour pêcher sur épave et sur les zones rocheuses. Donc le gros avantage de ce leurre, c'est qu'il est monté en texan. Donc le texan, ça va vous permettre de pouvoir limiter les accros, donc forcément un gain de temps sur l'eau. Et c'est un leurre pareil qui est très robuste, donc qui va vous permettre d'enchaîner les poissons sans pour autant que votre leurre ne se détériore. Et il a vraiment un rolling d'enfer. C'est un leurre avec lequel je fais énormément de poissons tout au long de la saison, aussi bien en début qu'en milieu qu'en fin de saison. Donc voilà, un leurre que je recommande, le Neo Shad. Troisième leurre, un slug, créé initialement pour pêcher en eau douce, le zan de finesse, donc en l'occurrence le cendre, mais avec lequel on a de très bons résultats en mer. Donc c'est un leurre qui se décline en trois tailles, en 8 cm, 13 cm et 18 cm. Donc moi j'utilise beaucoup la taille 13 cm. C'est un leurre avec lequel je monte une petite épée ange en 20 et 30 grammes en général. Donc c'est un leurre avec lequel je pêche en vertical et avec lequel j'ai de très bons résultats sur le bar. Donc là, vous le retrouvez en coloris Morito. Et j'utilise aussi la coloris blanc qui fonctionne très bien sur le bar. Voilà, je vous mets la vidéo de la nage du leurre. Donc c'est un leurre qui nage très peu, mais les bars en sont friands. J'ai eu de très bons résultats aussi bien en début de saison qu'en fin de saison avec ce leurre. Alors concernant le dernier leurre, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux depuis un petit moment, vous le connaissez, c'est le fameux Swat Shad. Donc le Swat Shad, c'est un leurre, même principe que le Neo Shad, qui est monté en texan. On le retrouve en plusieurs tailles, en plusieurs combos. Donc moi je l'utilise principalement sur des plombées légères pour le bar. Mais j'utilise des plombées un petit peu plus lourdes pour pêcher le cabillaud ou le lieu. Alors, autre question qui est souvent abordée sur les réseaux sociaux et vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question sur mes réseaux sociaux. Quel type de plombée utiliser pour pêcher le carnassier tout simplement. Alors moi, pour ma part, j'essaye de respecter la fameuse règle des 1 gramme par mètre d'eau pour le bar. Chose qui n'est pas toujours facile à faire en fonction de vos types de pêche. Des conditions climatiques et du moment de la marée. Alors en fonction des types de pêche, si vous êtes sur une épave ou
ou sur des zones rocheuses, je vais pas forcément aborder de la même façon. En fonction du moment de la marée, forcément le courant ne sera pas à la même intensité, donc vous allez soit devoir baisser un peu en grammage, ou soit au contraire devoir plomber un petit peu plus. Et également sur l'espèce recherchée. Alors quand je parle d'espèces recherchées, je parle tout simplement du cabillaud. Il y a encore un petit peu de cabillaud de présent dans les Hauts-de-France, même si c'est compliqué de les trouver. Néanmoins, c'est un poisson qui est collé au fond, donc forcément, de ce fait-là, je vais avoir tendance à surplomber. Quand je parle de surplomber, par exemple sur des zones de 20 à 30 mètres, je vais éviter de plomber minimum en 80 grammes pour pouvoir descendre rapidement au fond et pour pouvoir tenir le fond le plus possible. Et à certains moments de la marée, je vais même jusqu'à plomber jusqu'à 150 grammes. Parce que c'est vraiment un poisson qui est collé au fond. Mais néanmoins, pour le bar, j'essaye toujours de respecter cette fameuse règle des 1 gramme par mètre, même si je m'entends, c'est pas tout le temps réalisable, loin de là d'ailleurs. Des fois, on va plus être à 3 grammes par mètre d'eau. Mais bon, il faut toujours essayer de pêcher le plus léger possible pour imiter au mieux une proie naturelle. Parce que vous doutez bien que pêcher dans 10 mètres d'eau en 60 grammes, le leurre ne va pas forcément avoir une nage naturelle, même si certainement vous allez prendre du poisson, mais à mon sens, les résultats seront beaucoup moindres qu'en pêchant léger et le plus discret possible. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur la présentation de mes leurres pour ma saison 2021 vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt sur l'eau les amis. Allez, ciao!